C'est la possibilité ou l'hypothèse étudiée par le gouvernement de demander aux salariés de présenter un pass sanitaire pour aller travailler. L'idée fait son chemin. Elisabeth Borne a rencontré ce matin les partenaires sociaux pour évoquer cette possibilité. Léonard Attal, la réunion est terminée à présent. Oui, la réunion s'est achevée autour de 12h30 et c'est sur la table de la ministre Elisabeth Borne qu'il était question aujourd'hui du calendrier d'application de ce pass travail, un pass sanitaire et non vaccinal qui s'applique déjà à 2 millions de salariés et qui pourrait être étendu à toutes les entreprises du pays. C'était l'objet de cette réunion en visioconférence avec les syndicats et le patronat ce matin. Pas de Laurent Berger, pas de Philippe Martinez pour la CFDT, la CGC, mais Geoffroy Roux de Bézieux était bien connecté, lui, pour représenter le MEDEF. Les syndicats étaient assez sceptiques concernant cette mesure. Le patronat voulait aussi des précisions quant aux sanctions possibles à l'encontre des employeurs. Les employeurs qui sont chargés de vérifier le pass sanitaire de leurs employés tous les jours. Le ministère du Travail qui a fait savoir que rien ne serait acté aujourd'hui, qu'aucune prise de parole publique n'était prévue. Le pass sanitaire qui pourrait d'ailleurs aussi être élargi aux fonctionnaires. Demain, c'est la ministre Amélie de Montchalin qui va rencontrer les représentants de la fonction publique. Merci beaucoup Léonard Attal et en direct dans LCI Midi également une personne qui était à cette réunion, Béatrice Clic, secrétaire confédérale Force ouvrière. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez eu le sentiment que pendant cette réunion, l'idée avait déjà nettement progressé et que finalement tout était prêt pour que les salariés présentent leur passe sanitaire ou pas? Alors, oui, bonjour. Donc, on sent bien qu'il y a effectivement une évolution très forte. On est entendu par la ministre très régulièrement ces temps-ci. On sent qu'il y a une évolution très forte vers cette décision du pass sanitaire pour les salariés. Pour autant, pour l'instant, ça nous a été présenté comme étant une possibilité et on nous demandait notre avis. Donc la question va être est-ce que réellement notre avis sera pris en compte? Je ne vous cache pas que c'était une grande frilosité, aussi bien de la part des organisations syndicales que des organisations patronales. En effet, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a dit que ce serait une décision absurde. Pourquoi est-ce que les syndicats de salariés sont aussi vent debout contre cette possibilité? Ça pose d'abord un certain nombre de questions parce qu'il y a la problématique de savoir comment ça se passerait en termes de contrôle, comment on peut effectivement considérer que vont être contrôlés tous les salariés. Il y a toute la notion de secret médical. Il y a la question aussi des tests. Bon, alors, il y a une avancée. Les tests redeviendraient gratuits à faire tous les 48 heures, donc ce qui peut être potentiellement déjà un peu mieux, mais pour autant, ce que je vous disais, qui le contrôle. Et pour nous, au lieu de passer par des sanctions et cet hyper-contrôle, il faut surtout continuer à chercher, à rassurer, à convaincre, à essayer de voir comment on peut faire que les 6 millions de personnes dont une partie sont des salariés vont pouvoir passer le cap et effectivement aller se faire vacciner. Donc on a essayé d'ailleurs de faire des propositions dans ce sens-là, notamment en renforçant le fameux aller vers, en faisant en sorte que la médecine du travail, la médecine généraliste, et qu'il y ait de plus de possibilités d'aller se faire vacciner, d'avoir un rendez-vous, parce qu'il y a aussi cette problématique-là. Il ne s'agit pas seulement de vouloir faire la 3e dose, puisqu'il y a aussi tous ceux qui ont déjà fait les 2 premières doses qui sont concernés. Il faut avoir la possibilité réelle logistique de pouvoir le faire. Merci. Donc pour nous, on a aussi proposé qu'il y ait un courrier qui pourrait être fait à destination des salariés pour pouvoir justement expliquer, sensibiliser et être vraiment dans le sens de convaincre plutôt que de contraindre. Merci infiniment, Béatrice Clic, vous qui avez participé à cette réunion, donc, de nous avoir éclairé. Alors, si jamais ce pass sanitaire était mis en place pour les salariés, la question qui se pose, c'est est-ce que cette obligation peut être légale? Nivine Potros, vous avez regardé pour nous. Et d'abord, dites-nous, s'il vous plaît, qui ça concerne aujourd'hui, l'obligation d'avoir un pass pour aller travailler? Alors, actuellement, le pass sanitaire est obligatoire pour l'ensemble des soignants, mais également toutes les personnes qui travaillent au contact des malades dans les hôpitaux. Il est également obligatoire pour les personnels des maisons de retraite, les aides-soignantes, les pompiers, les militaires, les salariés des lieux culturels où le pass sanitaire est exigé, des contrôleurs SNCF. Au total, ça représente un peu plus de 2 millions de personnes qui sont donc
aujourd'hui concernés par le pass sanitaire en entreprise. Ils seront très probablement beaucoup plus nombreux demain, puisque le gouvernement envisage effectivement d'élargir ce pass sanitaire pour l'ensemble des salariés, que ce soit les fonctionnaires, mais également les entreprises privées, sans distinction entre les métiers. Est-ce que c'est légal? Eh bien, a priori, oui, ça ne devrait pas poser de problème. Le gouvernement doit passer pour cela par un projet de loi, mais visiblement, c'est ce qu'il envisage de faire, puisque ce pass sanitaire en entreprise pourrait être inclus, évidemment, dans le projet de loi qui sera présenté au Parlement en janvier. Il faut ensuite que les députés et les sénateurs votent, que la mesure soit validée par le Conseil constitutionnel. Finalement, cette mesure, si elle est validée dans son ensemble, elle pourrait être mise en place dès la fin du mois de janvier. Mais évidemment, plusieurs questions subsistent. D'abord, quid des contrôles, mais également des sanctions pour les salariés qui n'auraient pas de passe sanitaire. Et puis, il y a également la question des coûts pour les entreprises. Pour l'instant, tout cela n'a pas encore été tranché. Merci Nevin Potron. On voit en effet que ça pose énormément de questions. Docteur Masmoudi, pour ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, c'est une bonne solution? Oui, c'est une très bonne solution, mais moi je ne vois pas où est la problématique. On est à plus de 80% vaccinés en France, donc il reste vraiment une minorité qui n'est pas encore vaccinée. Et le pass sanitaire, il a été imposé à plusieurs professions, en particulier aux soignants qui ont montré l'exemple, ils l'ont accepté et c'est normal. Et je trouve que pour les 60% à peu près qui restent, qui ne peuvent pas faire de télétravail, on l'a utilisé dans les bars, dans les restaurants, on s'est dit que c'était difficile, mais on a trouvé la solution. Maintenant, ça devient quelque chose d'automatique. J'arrive pas à comprendre sur le plan philosophique c'est quoi la problématique qui est posée ici, parce que si on va vers la vaccination, le pass vaccinal, en tout cas, on ne peut plus y aller au restaurant, on ne peut plus y aller au... voilà, donc je pense qu'automatiquement, le pass sanitaire dans les entreprises ne doit pas poser problème. Merci beaucoup, Rafik Masmoudi. Merci à vous, Camille Collin.